Bonsoir les amis. Namasté. Bienvenue à cette petite vidéo, première vidéo pour moi, premier tuto. La situation me pousse à passer à cette technique, bien que je préfère la présence physique, mais voilà, on s'adapte et j'espère que cette petite vidéo vous permettra de pratiquer chez vous. Alors une séance un peu tonique car j'ai des réclamations de la part de mon groupe de yoga dynamique. Donc on va se mettre en mouvement. On pourrait l'intituler le lien du cœur, en tout cas activer le cœur et faire sortir, accueillir ce qui est dans cet espace sacré, ce lieu du cœur Hidraye en sanskrit, et ce fameux lien du cœur qui nous réunit tous, qui fait que on essaie de garder le contact. Et d'ailleurs, je trouve qu'on y arrive plutôt bien, grâce à la technologie. Le progrès a du bon. Alors, on va démarrer dans notre assise. D'abord, prendre conscience du corps, de notre place, notre présence ici, dans le lieu où vous êtes installé. Vous pouvez être en Vajrasana sur les genoux, sur les talons, pardon, les genoux repliés, les mains posées sur vos cuisses, ou bien aussi en tailleur ou en lotus. Tout ça, ça va dépendre de la souplesse de chacun. Rien n'est imposé, on est toujours libre. L'important, c'est d'être vraiment dans votre verticalité, c'est-à-dire de bien installer vos ischions. On peut utiliser un petit zafou s'il le faut, juste quelques centimètres des fois sous le sacrum. Et tout paraît plus simple au niveau de l'alignement vertébral. Les deux mains ouvertes posées sur les genoux en Yana Mudra, le pouce contre, plutôt l'index contre la première phalange du pouce. On ferme les yeux et on va pouvoir prendre un temps pour accueillir la posture, accueillir le souffle. Tout en prenant conscience de votre posture, du bon placement de vos jambes, de votre bassin, de l'alignement vertébral, de la base de la colonne vertébrale du coccyx au sommet du crâne. Essayez de percevoir cet alignement jusqu'au sommet du crâne, comme si un fil imaginaire vous étirait vers le ciel pour vivre votre verticalité dans l'assise. Ensuite, prenez conscience de l'air qui entre par vos narines jusqu'à l'intérieur du corps pour nourrir les poumons. Puis il expire, l'air qui quitte les poumons pour ressortir par les narines. C'est l'expiration. Accueillez tout simplement ce va-et-vient, ce mouvement de vie d'inspire et d'expire. On peut au passage, sans modifier le souffle, observer là où ça respire, là où ça vit dans le corps, avec l'accueil de cette respiration consciente. Très bien, puis on va retrouver une respiration plus physique, réactiver la cage thoracique. Inspire, expire, 1 à 3 fois.
et ouvrir les yeux. Alors bien évidemment, chez vous, vous avez tout le loisir de continuer cette première phase de prise de conscience du corps, du souffle. Moi, je suis obligée de réduire de manière à ne pas vous faire non plus un tuto de plus d'1 heure. L'optique est de pouvoir pratiquer chez soi quelques minutes par jour. Je vous rappelle que l'important, c'est la régularité. Il vaut mieux 10 à 15 minutes chaque jour plutôt que s'obliger à faire 1 h 30 une fois par semaine ou tous les 15 jours. Voilà. En yoga, la régularité, la discipline va vraiment vous apporter de grands résultats sur le plan physique, mais également mental, psychique, voire spirituel, pour ceux que ça intéresse. Je vous propose de passer maintenant allongé. On va aller mobiliser notre cage thoracique et notre abdomen. Donc vous pouvez passer sur le dos, gardez vos jambes pliées pour bien déposer vos lombaires, pas de petits creux. On évite d'avoir un creux lombaire, donc ça c'est grâce à la bascule du bassin. Si je creuse, là mes mains peuvent passer facilement. C'est-à-dire je décolle mes lombaires, je pousse le ventre en avant. Si je bascule mon bassin, j'avale le ventre, le pubis remonte et mes lombaires viennent se plaquer au sol sans les écraser. Je peux observer également le bon placement de la nuque pour placer mes dorsales, les bras de chaque côté du corps. Petit exercice de respiration. On inspire en laissant passer les bras à l'arrière du corps. Vous pouvez éventuellement croiser les doigts des mains. Remplissez bien votre cage thoracique. Puis en expirant, vous allez vider, 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 vider. Sentir l'abdomen qui se rétracte petit à petit. Et à la fin, serrez complètement en essayant de remonter le diaphragme, remonter le périnée. On est presque dans Uddiyana Bandha. On reste 5 temps à vide. 1, 2, 3, 4, 5. On relâche, inspire. Ex, les bras reviennent. Encore, inspire. Attention à ne pas cambrer. Ex. On vide, on vide, on vide, on vide. À vide, on serre. On relâche. Ex, les bras reviennent. Troisième et dernière fois. Ex. On vide, on vide, on vide. On serre à la fin et on maintient 5 temps. Relax, 1. Ex, les bras reviennent. On replie doucement les jambes sur l'abdomen. Une main sur chaque genou, c'est Apanasana pour bien vider encore une fois l'air vicié. Et puis se remplir, plus on vide, plus on va pouvoir remplir. Inspire. Les genoux s'éloignent de l'abdomen, les bras se tendent. Attention, la nuque reste longue, les lombaires restent au sol. Expire, on vient écraser. Écraser l'abdomen pour étirer la colonne vertébrale comme si elle était un élastique, du coccyx au sommet du crâne. Ressentez-la s'étirer au fur et à mesure de l'expire. On est en double montant au niveau de la nuque. La nuque est longue. Inspire. Expire.
inspire. Expire. Puis inspire. On relâche, ex. On va s'asseoir. Alors pour s'asseoir, eh bien, on peut utiliser le rocking d'avant en arrière ou bien sur le côté. Tout dépend de l'état de votre colonne vertébrale. Vous choisissez ce qui est mieux pour vous. En tout cas, protégez votre nuque si c'est d'avant en arrière. Et si c'est sur le côté, eh bien, je vais d'un côté, de l'autre, jusqu'à poser mes genoux, mes bras, mes mains. Et je peux me rasseoir. Voilà, j'attends un instant puisque j'étais allongée, je laisse le temps au sang de redescendre. Et si tout va bien, je vais pouvoir passer debout. Retrouver mon axe vertical. Bien planté sur mes deux pieds. La stabilité, hein, les pieds, c'est très très important dans le yoga. On parle d'enracinement, d'ancrage, stabilité. Fermez les yeux, trouvez justement cet équilibre, cette stabilité, les yeux fermés. Le corps va se balancer légèrement, c'est normal, il cherche ses repères puisqu'on a fermé les yeux. Retrouvez vraiment vos pieds, un peu comme des palmes, hein. Les orteils s'étalent, ressentez la plante des pieds, même l'espace de la voûte plantaire, les talons, l'alignement de vos chevilles, de vos jambes, le bassin. À nouveau cet alignement vertébral comme tout à l'heure dans l'assise avec ce fil imaginaire qui nous étire, qui nous amène à grandir, à se redresser, relâcher vos épaules, la poitrine est légèrement bombée. Et à nouveau accueil du souffle. Observez bien le placement du bassin, ni en avant ni en arrière, juste en équilibre. J'aime bien dire qu'il est posé comme un nid sur deux poteaux. D'ailleurs, le bassin, c'est vraiment un nid, hein, puisque c'est là que nos bébés, pour les femmes, viennent grandir, se nicher. Très bien. Alors, je vous propose une salutation au soleil pour être dans cette fameuse activité du cœur. Surya, c'est le soleil, Surya Namaskar. Alors, une salutation un peu dynamique, tonique, que j'ai apprise avec mon ami Lav Sharma, que je salue au passage. Namasté Lav et merci. Alors, pour ça, vous allez vous placer à l'avant de votre tapis. Les mains jointes au cœur. On ferme les yeux avant de pratiquer Surya Namaskar. C'est l'énergie solaire, on se connecte d'abord à cet astre solaire, à ce magnifique astre sans lequel nous ne serions pas en vie sur la planète. Fermez les yeux pour l'imaginer, le ressentir. Toute cette énergie solaire, son rayonnement, sa chaleur, sa lumière. Cette lumière extérieure, ce soleil va venir animer notre petit soleil. Nous sommes tous des petits soleils, notre soleil intérieur au creux de l'estomac, estomac rate, hein, les Chinois l'appellent aussi le petit soleil, la rate. Expirez dans l'immobilité, puis inspiration va s'étirer vers le ciel, douce extension. Expiration en avant, dos plat si c'est possible, sinon fléchissez les genoux, laissez le tronc venir sur vos cuisses, lâchez les bras, la tête, les mains au sol. Inspiration, on va étirer la peau du ventre, étirez le dos, regardez loin devant vous. Expire, lâchez la tête à nouveau vers les genoux. C'est la pince ou la fausse pince si les genoux sont pliés. Puis sur une inspiration, on va reculer la jambe droite loin derrière. Laissez monter les bras vers le ciel, c'est Virabhadrasana, le héros. On a bien besoin en ce moment, nous sommes tous des héros de lumière.
Ça c'est l'inspire. Expire, les bras descendent, les mains de chaque côté du pied. Reculez votre pied gauche pour passer en chien tête en bas. Laissez descendre vos épaules. Si les talons ne touchent pas, c'est pas grave. Au contraire, ne cherchez pas à descendre vos talons. L'important, c'est cet étirement ici au niveau des omoplates, bien solide sur vos deux mains. De là, on passe en Chaturanga Dandasana. Inspire, c'est la planche, comme pour faire des pompes. Serrez périnée, sphincter, abdominaux, gainez bien tout ça. Expire immobile. Nouvelle inspiration, on va ouvrir le corps vers la gauche. Transférez le poids du corps sur votre main droite, sur votre pied droit. Pied gauche, les jambes sont tendues et on ouvre tout son corps. Regarde la main gauche vers le ciel. Expire, retour en planche. Inspire, à droite. Poussez bien votre hanche vers le ciel, ne laissez pas le corps s'écrouler. Solide sur les bras, sur les mains. Expire, plonge. Inspire, on va déposer les genoux au sol, déposer la poitrine pour s'étaler comme un serpent. On expire, puis inspire, on se redresse dans le cobra. Regardez vers le ciel, la nuque est longue. Ouvrez le cœur, serrez vos coudes. Expiration. On repasse en chien tête en bas. Inspire, on repasse le pied droit devant. Virabhadrasana. Expire, les mains de chaque côté du pied. On va faire un petit ciseau, on change de jambe. Pied gauche devant, inspire. Expire. Les deux mains de chaque côté du pied gauche. On ramène le pied gauche. On est à nouveau dans la pince. Ou la fausse pince si les genoux sont fléchis. Et là, on va être vigilant pour remonter. Soit on utilise Uttanasana, la chaise, s'il y a des problèmes de dos. Soit, si tout va bien, de la pince, on va chercher loin devant le dos plat. Toujours en allant chercher la force dans les pieds. Extension. Expire, retour par les côtés. Et on replace les mains au cœur. On repart un petit peu plus rapidement. Inspire. Expire. Inspire, droite en arrière. Exhale. Pince. Exhale. Pince. Exhale. Pince. Exhale. Pince, droite devant. Le petit ciseau. Pince. Exhale. Pince. Et on remonte. On va rajouter quelques mouvements au début. Main au cœur. Inspire. Ex immobile, étirement. Inspire, flexion à droite. Ex retour. Inspire, flexion à gauche. Ins retour. Ex immobile. Inspire, torsion à droite. Ex, à gauche, ins. Ex. Inspire, extension. Ex en avant. Ins, on étire. Ex, on lâche. Ins, droite en arrière. Virabhadrasana. Puis, chien tête en bas. Planche, ins. Ex immobile, serrez bien tout. Inspire, ouverture à gauche. Ex, planche. Ins, ouverture à droite. Ex, planche. Inspire, immobile. Ex, genou, poitrine au sol.
On glisse comme un serpent. Inspire, on se redresse, tel le cobra. Ex, à nouveau chien tête en bas. Pince droite devant, étirement vers le ciel. Ex, on change. Pince gauche. Jambe gauche devant, étirement vers le ciel. Ex, les deux mains de chaque côté du pied. On ramène le pied droit, pince. Inspire, on remonte. Ex, les bras descendent. On ramène les mains au cœur. Et on apprécie, on accueille le ressenti. Le rythme de la respiration qui a accéléré. Les battements du cœur. Restez bien dans les perceptions corporelles. Peut-être que vous avez chaud, peut-être que vous êtes essoufflé. Si vous vous sentez trop essoufflé, trop agité, tout de suite guidez à nouveau le souffle dans l'espace abdominal, ce qui va implicitement ralentir les battements du cœur. Très bien, puis relâchez doucement. On va descendre tranquillement, accroupi, on descend, on pose les fessiers. Et puis on continue, on voit si on peut faire travailler un peu les abdominaux. S'il n'y a pas de poids lombaire, sinon vous passez par le côté. On descend, descend. Et tranquille, on pose le dos au sol, gardez vos jambes pliées, les bras ouverts de chaque côté du corps, les bras en croix. Appréciez l'ouverture du cœur, à nouveau le souffle, le va-et-vient de la respiration. Inspire immobile. Expiration, les genoux peuvent glisser vers la gauche lentement. Inspire, le bras droit monte à la verticale. Expire, il continue de descendre vers la gauche et la main droite va se poser dans la main gauche. Les deux jambes peuvent se replacer l'une sur l'autre, on est complètement sur le côté gauche. On peut vraiment vivre le poids de la jambe droite sur la jambe gauche, le poids du bras droit sur le bras gauche, détente. Puis inspiration, sans bouger les jambes, le bras droit va remonter. Inspiration, on peut suivre la main droite du regard à la verticale. Et en expirant, le bras droit retrouve sa place initiale vers la droite alors que la tête tourne à droite. Les jambes, elles, n'ont pas bougé. Vous allez vous concentrer sur cet espace-là, cet espace abdominal, sur tout ce côté droit qui est ouvert, complètement ouvert, l'espace du cœur à droite, beaucoup plus ouvert que le côté gauche. 3 à 6 respirations, mais bien sûr chez vous, vous pouvez augmenter le nombre de respirations pour bien ressentir ce massage abdominal. Donc nous on va en faire 3. Inspiration, on va maintenant ramener les jambes et la tête. Replacer le bassin, voyez, en soulevant légèrement le bassin, les dorsales. Nuque longue, les lombaires déposés au sol. Expire dans l'immobilité. Nouvelle inspiration immobile.
expirant, les jambes vont aller vers la droite. Inspire, le bras gauche monte. Expire, le bras gauche dans le bras droit. Et on se retrouve complètement sur le côté droit. Détente, lourdeur du corps, des jambes, des bras. De tout le flanc droit sur le sol. Puis inspiration, le bras gauche remonte. On peut suivre la main et en expirant, on va laisser s'ouvrir lentement, doucement vers la gauche. Cette fois, c'est tout votre côté gauche qui est ouvert. Les côtes, la poitrine, l'abdomen, le massage du diaphragme, de tout l'espace abdominal. Au niveau des mains, vous pouvez être dos des mains ou paume des mains au sol, ça dépend de la souplesse de vos épaules. L'important, c'est qu'elles soient bien au sol. Puis inspiration, retour des jambes de la tête. Expire, relâchez les jambes, relâchez les bras de chaque côté du corps, c'est Savasana. La posture de détente. À nouveau, revenez à cet espace qui respire librement entre diaphragme respiratoire et le périnée, qu'on appelle le diaphragme pelvien, et tous vos organes sont bercés comme dans un panier, tranquillement, par ce va-et-vient de la respiration. Et tout en observant le corps qui se relâche, tout en observant cet espace qui vibre, qui bouge, qui vit tout simplement, la vie. Vous pouvez maintenant vous concentrer sur ce fameux espace du cœur, le lien du cœur, le chakra du cœur, Anahata Chakra, ou dans la partie basse du sternum. Imaginez-le comme une fleur de lotus, où on a plein de fleurs en ce moment dans la nature, un pivoine, une rose, quelque chose qui s'ouvre à l'inspiration et qui se referme à l'expiration, comme pour engranger les trésors de la vie, engranger la lumière, la paix, toute la beauté que la nature nous donne en ce moment. Reliez-vous à cette beauté de la nature du printemps pour nourrir le cœur et laisser faire. Puis pour quitter cette posture de relaxation, eh bien, toujours avec douceur, on replie les jambes. On peut les laisser aller un petit peu de droite à gauche, basculer sur un côté, se rasseoir, doucement, retrouver son axe. Et bien évidemment, là aussi chez vous, vous pouvez prolonger cette relaxation avec cet espace du cœur qui, tel une fleur, s'ouvre, se referme, pour aller thésauriser votre beau trésor qui est là, bien au fond de chacun d'entre nous. Ce trésor, ce lien du cœur, encore une fois,
qui nous permet finalement d'être aussi proches les uns des autres, même à distance. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et que je pourrai en réaliser d'autres. Comme je vous l'ai dit, c'est ma première, donc je vous remercie. Sourire au cœur et sourire également sur votre visage. Prenez soin de vous. Om Shanti, à bientôt les amis.